Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de l'euro contre le franc suisse. Alors, petite mise à jour demandée par les lecteurs et les visionneurs de la chaîne et de mes articles. Alors, pour rappel, je vous invite à rejoindre, si ce n'est pas encore fait, le site de rédaction d'articles qui est le suivant, donc analysetrading.com, je vous mets le lien en description, et bien dans lequel vous allez retrouver différents auteurs qui vont publier différents articles. Voilà, ici c'est mon dernier article publié il y a quelques minutes sur tout simplement le trading live. Vous avez d'autres personnes qui vont publier leurs analyses fondamentales ou graphiques. Et vous pourrez tout simplement participer à cette lecture et discuter avec les différents auteurs, comme Jean Lot par exemple, lui qui est fervent des systèmes algorithmiques et qui vous publie différents articles qui vont bien tout simplement vous rendre l'accès plus facile à cette notion. Et voilà, des analyses techniques et des analyses graphiques, par exemple, sur NVIDIA que j'ai faites. Et vous avez les analyses fondamentales, par exemple, de Greg, qui traite éventuellement donc, les mêmes sujets. Donc voilà, petit aparté, donc vous allez retrouver mes analyses de plus en plus régulièrement sur cette plateforme parce que je l'aime bien, j'aime bien rédiger des articles aussi et ça va bien avec les formats vidéo que je vous propose. Donc allez, sur ce, c'est parti. Alors nous voici sur la vue hebdomadaire du graphique de l'euro contre franc suisse. Alors j'ai fait une vidéo il y a de cela plus ou moins 3 mois, donc en début d'année. On était quelque part ici au niveau des prix. Et donc ce que j'avais expliqué dans cette vidéo, c'est que on devrait observer un rebond temporaire de l'euro face au franc suisse pour former bien, tout simplement une structure de consolidation haussière, donc de vague 2, donc que vous retrouvez du coup ici. Donc on a bien ici fait une hausse, une latéralisation et une hausse, donc c'est bien en 3 temps. J'avais expliqué qu'on devrait au moins aller rechercher la zone de retracement de cette première impulsion baissière-ci, que j'avais noté 1 à l'époque, qui était de l'ordre de 50 à 61,8. Bon, vous voyez que Fibonacci, il est sympathique, c'était un bon élève, il nous a donné pile poil la bonne zone dans laquelle l'euro a faibli face au franc suisse et on a de nouveau cette jambe baissière impulsive-ci. Alors on a un chandelier rouge ici qui montre tout simplement un aveu de faiblesse au niveau chartiste pour moi. Ce chandelier rouge a traversé donc mon enveloppe de Hull. Donc pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, c'est tout simplement une moyenne mobile que j'ai un peu bidouillé avec des écarts types pour tout simplement retrouver les zones de support. Et donc moi ce que je recherche à travers cette enveloppe, c'est tout simplement de l'avoir transpercée, on reprend appui dessus et puis on repart. Et ça marche relativement bien lorsque c'est associé, bien entendu, au système full king au complet. Donc après, voilà, par exemple, ici, on l'a traversé, on latéralise, on n'est pas allé la rechercher, mais là non plus, vous sentez bien que il y a des possibilités, bien entendu, de configurer et de travailler la moyenne mobile en fonction de l'actif. Si, je peux le faire, c'était pas prévu, mais voilà, je suis lancé, donc... Hop, si on la met à 150, vous voyez que ici, ça reflète peut-être plus l'actif euro contre franc suisse. Vous voyez qu'on a ici une cassure, on revient, on reprend appui, on repart. Là, on casse. Cette fois-ci, on touche et on déclenche à la baisse. On revient, on déclenche à la baisse. On casse, on retravaille, on déclenche à la hausse. On casse, on retravaille, on déclenche à la baisse. Hop, on redéclenche à la baisse. Donc voilà, une moyenne mobile de 150 périodes. Avec les écarts types configurés est relativement bien
pour l'euro CHF. Donc ce qui m'amène tout simplement à vous dire que eh bien, ce chandelier rouge là, non seulement en plus il a cassé à la baisse l'enveloppe de HUL, mais il a aussi cassé à la baisse toute cette zone de consolidation ci. Et donc ce à quoi je m'attends dans un premier temps, c'est une poursuite de la baisse de l'euro pour aller rechercher eh bien, tout simplement des zones plus basses. Donc vous avez toute une série de zones de support chartiste et de support en termes d'extension que je vais remettre du coup parce que je les avais anticipés. Donc là, je vais les mettre correctement. Voilà. Vous avez au moins les 76,8 à aller rechercher. Si on fait... non, c'est une vague 3, donc une vague 3, pardon. Je m'embrouille. On va au moins essayer d'aller rechercher les 100%, si jamais, et de les dépasser, hein. Si jamais on n'arrive pas à dépasser les 100% et qu'on est plus court que l'amplitude de la vague 1, eh bien c'est que on devrait travailler ici une sorte de biseau descendant comme ceci, hein. Hop. Et donc on ferait du 3, du 4, du 5, donc il serait un peu plus aplati puisqu'on n'arriverait pas à aller rechercher les 100%, et donc ce serait quelque chose de ce style-là. Donc là, on fait une 4, une 5, on vient ici, hop, on fait le 3, on vivote un peu, on redescend là, et puis ensuite, simplement, l'euro reprend de la force face au franc suisse. Ça, c'est une première option. Si jamais l'euro est un peu faible, ou plutôt le franc suisse est un peu... non, l'euro est juste un peu faible, pardon. Par contre, s'il y a une vraie faiblesse, eh bien, on doit attaquer les 100%, voire aller rechercher les 161,8% d'extension pour faire une belle vague 3 comme il se doit. Ensuite, tergiverser ici entre deux pour ensuite faire un nouveau plus bas et après reprendre un peu de hauteur face au franc suisse. Donc pour l'instant, l'invalidation n'est plus ici au niveau de la vague C notée précédemment, mais plutôt ici au niveau des sommets de la vague 2. Donc si vous êtes en position à la vente, eh bien voilà, c'est très bien, vous pouvez laisser couler, prendre peut-être quelques bénéfices puisqu'on arrive sur une zone de support chartiste relativement importante qui devrait être enfoncée de manière légère dans un premier temps, ou plus forte si vraiment l'euro a un gros coup de mou. Mais en tout cas, la hausse, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a un peu de baisse larvée, ou si vraiment un coup de mou, une grosse baisse à venir. Bon, je vois pas forcément une grosse baisse venir, mais plutôt le scénario de ce fameux biseau que j'ai dessiné tout à l'heure. Eh bien voici, je ne vais pas faire plus long sur l'euro CHF, je vous remercie de m'avoir écouté, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à rejoindre le site présenté en début de vidéo pour lire mes articles. Et puis si vous voulez vous abonner tout simplement à la partie payante des articles, c'est-à-dire la partie où je fais à la fois des analyses détaillées, des analyses court terme, long terme sur un peu tous les actifs, du coaching, du trading live, de l'analyse personnalisée, c'est-à-dire vous me proposez votre actif et je vous l'analyse et je le publie dans le groupe privé. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est le tout début. Donc pour l'instant il n'y a personne encore, puisque ça a été lancé début de semaine. Donc surtout n'hésitez pas à être le premier ou la première à nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques.